Nous recevons le préfet de Guyane, Marc Delgrande. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on l'a vu, bien que nous soyons en phase 1 en Guyane, alors que l'Hexagone n'est pas loin de passer en phase 3, les établissements scolaires vont être fermés dès lundi. Est-ce que ces mesures ne sont pas trop radicales pour la Guyane? Non, au contraire, je crois que nous avons un gros atout pour gérer cette crise. Nous avons un œil sur l'Amérique du Sud, vous l'avez dit. La situation épidémiologique du continent auquel nous appartenons et singulièrement de notre territoire n'est pas du tout comparable pour l'instant à celle de l'Europe continentale et de notre pays. Mais d'un autre côté, on a aussi un œil sur la situation de notre pays. Nous avons entendu le président de la République qui a annoncé un certain nombre de mesures qui vont nous aider parce qu'on les applique plutôt dans une situation épidémiologique qui est plutôt favorable. Ça nous aidera à freiner la propagation du virus et sans doute, en tout cas, nous devons compter sur nos actions collectives pour que le pic épidémique, s'il y a pic épidémique, soit plus bas en Guyane que dans la France hexagonale. Alors, de nombreuses mesures vont être à la disposition des parents pour la garde des enfants. Mais on le sait bien, beaucoup de parents pensent déjà confier leurs enfants aux grands-parents. Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'on n'a pas l'impression que ça peut être justement une façon d'accélérer cette propagation? Si, j'allais vous dire, moi, mon message principal ce soir... Parce que ce sont les plus vulnérables, les grands-parents. Oui, vous avez tout à fait raison. Le message principal ce soir, c'est de protéger les plus vulnérables. Alors, les plus vulnérables, ce sont les personnes, on dit 70 ans, autour de 70 ans, et ou les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Donc, vraiment, le message principal, si les grands-parents ont 55 ans, ça n'est naturellement pas un problème. Si les grands-parents se rapprochent de l'âge de 70 ans, je pense que ça n'est pas la meilleure des choses à faire que de leur confier les enfants. Il nous faut vraiment protéger nos gangans, qui soient dans les EHPAD. La mesure a été prise d'accès très restreint à nos établissements pour personnes âgées dépendantes. Mais on sait aussi, et c'est très bien ainsi en Guyane, qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui restent dans leur famille et nous devons aussi les protéger. D'abord, nous sauverons des vies en agissant ainsi et ensuite, nous économiserons, si d'aventure nous en avions besoin, nos places de réanimation dans les hôpitaux. Donc, c'est vraiment le message que je souhaite vous faire passer. Parmi les mesures qui ont aussi été annoncées hier soir par le président de la République et qui peuvent être intéressantes, un peu en avance de phase pour notre territoire, eh bien, il y a la déprogrammation des opérations chirurgicales qui peuvent être à froid, qui peuvent être décalées sans que ça n'ait de conséquences médicales. Toujours concernant les gardes, un dispositif spécial est mis en place pour les parents qui souhaiteraient garder leurs enfants à domicile. Alors, le dispositif spécifique d'accueil dans les établissements scolaires entre 3 et 16 ans, il est mis en place pour les personnels soignants des hôpitaux, de la médecine de ville, les personnels médicaux, paramédicaux, ceux qui participent à la gestion de l'épidémie au sens un peu plus large. Ça, c'est le recteur qui a mis en place, qui est en train de mettre en place ces mesures. Les listes d'établissements, tous les établissements seront naturellement très proches d'un centre hospitalier, les établissements qui accueilleront ces élèves lundi. La liste sera fournie sur le site du rectorat demain. Naturellement, nous ne reproduirons pas des classes à une trentaine d'élèves, ce sera des petits groupes à 10, de manière à éviter la propagation du virus. Et donc avec des cours par correspondance également. Alors, il y a, c'était d'ailleurs très bien montré, je crois, dans le reportage qu'on vient de voir, il y a ce qu'on appelle la continuité pédagogique. Alors, la continuité pédagogique, elle est encore une fois du domaine du rectorat, du recteur, mais avant de venir, je faisais le point avec notre recteur et notre directrice générale d'ARS. Donc, il met en place, il y a naturellement
une possibilité d'utiliser le numérique quand c'est possible. On sait que dans notre département, le numérique progresse, la fibre progresse, mais ça n'est pas partout sur le département. Donc l'idée, et c'était encore une fois bien expliqué dans le reportage, lorsque nous n'avons pas possibilité de mettre en place cette continuité pédagogique numérique, c'est de le faire physiquement en impliquant des professeurs et qui d'ailleurs sont très volontaires pour accompagner les devoirs, pour donner des conseils et donc pour que nos enfants continuent à rester dans un bain d'études dans cette période un peu complexe. On va parler également des mesures économiques, des reports des paiements des cotisations sociales, fiscales pour les entreprises qui seraient impactées par ce coronavirus. Oui, alors évidemment, cette situation a un impact sur nos entreprises. L'idée d'ailleurs, c'est qu'elle ait le moins d'impact possible. Nous organisons lundi avec l'ensemble des socio-professionnels une grande réunion avec tous les services concernés. Le président de la CTG sera là également. L'idée, c'est qu'on explique tous les dispositifs qui sont très simples. Le président de la République a été très clair hier soir en disant que ces dispositifs ça doit se faire en 1 ou 2 clics. Eh bien, c'est le cas. On pourra étaler les charges. La CGSS a mis en place un dispositif spécifique. On pourra étaler ces paiements d'impôts. Donc notre DRFIP expliquera tout ça aux sociopros lundi après-midi. Dernière question rapidement. Les mesures, donc les rassemblements de plus de 100 personnes sont dorénavant interdits quand on sait que c'est souvent les lieux culturels. Il y a la mi-carême qui arrive. Je sais que le préfet a la possibilité de composer avec son territoire. Est-ce qu'il y a des événements qui vont être interdits? Non, je ne compte pas composer avec ces événements. Encore une fois, ces mesures qui changent nos habitudes. On doit tous un peu se gêner, c'est vrai, c'est une évidence. Mais le pari que nous faisons, c'est de ralentir la propagation du virus. Donc nous n'irons pas au-delà de 100 pour l'interdiction. Et les meetings, ça sera pareil pour les meetings en cette période électorale? Les meetings, pas plus de 100, mais j'ai eu un certain nombre d'élus au bout du fil qui m'ont demandé ce qu'ils devaient faire et la plupart ont annulé leur meeting. Pour finir, un dernier mot sur la situation de cette cinquantaine de Guyanais en Martinique en ce moment, en confinement, dans des conditions inhumaines. Inhumaines, je ne crois pas selon leur dire, en tout cas. Puisse. Non, mais j'ai eu des parents les conditions sont sans doute spartiates. Difficiles. Nous avons eu un échange avec le préfet de la Martinique cet après-midi qui a fait diligence pour qu'on améliore la situation et notamment qu'on amène des repas, parce que c'est bien le minimum. Ce sont des Guyanais qui étaient sur un bateau de croisière dans lequel on avait... On va justement en parler dans un instant. Qui sont malades du coronavirus. Je ne peux pas vous dire comment on va gérer leur rapatriement, mais le sujet est bien en main. Il est bien connu en tout cas. Merci beaucoup Marc Delgrande d'être venu sur ce plateau pour répondre à toutes nos questions. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.